Ouais, dames et messieurs, l'heure est grave actuellement sur Draman Alassane Ouattara. Écoutons la vidéo ensemble. Parce que tous les ministres de la République, il n'y a pas un seul. Celui qui dit qu'il est garçon, qu'il a cœur. Il n'y a pas un seul. J'ai tous les dossiers, et tous. Et j'ai pas encore commencé. J'ai dit qu'à l'approche des élections, je vous réservais des surprises. Et qu'on allait aller à une vitesse vertigineuse. Je l'ai dit. Donc nous sommes à l'approche des élections et vous me bipez. Pour rien comme ça, vous me bipez. Moi, je n'ai rien demandé. Moi, j'ai fait mon combat politique, vous me bipez. Moi, je ne comprends pas. Donc, quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu. C'est son numéro galac. Parce que je parle des preuves. Tout ce qu'il a dit là, voilà, appelez-le. Et puis dites à Kouyaté, Johnny Pacheco dit, il y a une affaire te concernant ici. Voilà. Donc, voilà son numéro. Pour vous dire, tout ce qu'il a dit là, appelez-le et puis dites, Kouyaté. Donc, c'est ce que tu fais. Ah oui, c'est ce que tu fais. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer la vidéo, il y a quoi là. Je vais vous montrer ici sa maison. Cette maison-là est collée au maquis l'internat de Aimé Zébier, à Yopougon. C'est l'immeuble de Kouyaté. C'est-à-dire, le DG de la police, là, c'est son bâtiment qui est là. Écoutez-moi très bien, lui-même que vous voyez là, est collé au maquis l'internat d'Aimé Zébier, à Yopougon. Donc, c'est le premier immeuble. Donc, il faut compter avec Johnny Pacheco. Il est DG de la police, hein. Ça, c'est le premier. Je vais vous montrer maintenant ces différents immeubles. Vous allez voir de quoi il s'agit. On va la préparer à quoi il est là. Alors, deuxième immeuble, à la Rivera Palmeret. À la Rivera Palmeret, ça là, c'est pour lui. Le bâtiment que vous voyez là, c'est pour le général Kouyaté, de la police nationale. Voilà, à la Rivera Palmeret. Et les 6 immeubles que vous montrez actuellement, tous là sont localisés à la Rivera Palmeret. Sauf le premier qui est présenté à Yopougon. Donc ça appartient au DG de la police, le général Youssouf Kouyaté. Alors, voilà l'immeuble encore, voilà, un peu plus loin, vous voyez, voilà, pour ceux qui habitent dans le quartier, ils le savent, cet immeuble-là appartient bien entendu au général Kouyaté. Alors, deuxième immeuble, troisième immeuble. Voilà le troisième immeuble qui appartient au général Kouyaté, général DG de la police nationale de Côte d'Ivoire. Trois immeubles, hein. On a monté celui de Yopougon, celui de Palmeret. Ça là aussi, c'est la Palmeret. L'immeuble que vous voyez en face de vous là. Mais sachez que on n'a pas tort de le dire. Ne vous laissez pas distraire par cette soi-disant opposition qu'ils essaieraient de former contre Ouattara. Non, c'est un jeu. Ils sont très bien dans le même camp. C'est pour ça que vous allez voir les tiamistes n'attaqueront jamais Alassane Ouattara. Vous voyez leurs vidéos, vous les voyez sur les panels. Aujourd'hui, c'est Kokora qui est devenu le grand défenseur de Tidjane Thiam. C'est Kokora qui est devenu la coqueluche des tiamistes. C'est lui qu'ils vont chercher et utiliser sur les panels pour défendre les intérêts de Tidjane Thiam. Contre qui? Contre Laurent Gbagbo, qui est de l'opposition. Quand des communicants, des soi-disant tiamistes, disent qu'ils n'ont rien à reprocher, ils n'ont rien contre le RDR, mais pourquoi voulez-vous qu'on dise qu'ils ne sont pas pareils au RDR? Ils sont dans un même plan. Et vous allez voir pourquoi le Front commun n'a pas atteint ses objectifs. Tidjane Thiam va nous dire pourquoi le Front commun n'a pas atteint ses objectifs. Il a posé les germes de l'échec du Front commun. Ils ont toujours été dans un jeu. Parce qu'ils travaillent, mais clairement pour Ouattara. Et Tidjane Thiam n'est pas... C'est l'élève de Ouattara, mais en pire. Quelqu'un qui n'arrive pas à se maîtriser sur un plateau de télé. Un homme politique. Pour injurier. Rappelez-vous. Où il a dit que Athiou Banga était un imbécile. Le journaliste a posé une question. Si lui là, il n'arrive pas à se maîtriser, et puis il dit Athiou Banga c'est imbécile, imaginez-vous Tidjane Thiam dans la peau d'un président. Athiou Banga ne serait pas en vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a les gemmes d'un dictateur. Il ramène tout à sa plus petite expression, à sa personne. On va l'écouter. Donc je remets le document là et puis on va suivre ensemble.
Le président Thiam, que je connais, est donc le président élu du PDCI-RDA, et je pense qu'il va beaucoup apporter à ce parti. Et nous avons donc échangé sur notre vision du pays, faire en sorte que ce pays continue dans la paix et que les choses se déroulent conformément à la vision commune que nous avons de la démocratie et de la paix pour la Côte d'Ivoire. Le président Thiam nous a également informé de la décision de la famille du président Henri Konan Bédié et du PDCI de la période des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié, mon aîné. Et la date, je crois, est fixée du 20 mai au 2 juin de cette année. Donc je voudrais dire que, bien évidemment, la présidence jouera toute sa part. Et moi-même, en tant que jeune frère du le président Henri Konan Bédié, je serai disponible pour apporter tout mon soutien à ces obsèques. Je suis venu présenter mes respects au président, mais aussi le saluer en tant que frère aîné qu'il a toujours été pour moi. Comme il a dit, nous nous connaissons depuis des années, et solliciter une nouvelle fois ses conseils et ses avis dans la tâche qui m'est confiée à la tête d'un parti où lui-même a été, comme il vient de rappeler, le numéro 2. La philosophie commune du président Ouattara, du président Houphouët-Boigny, du président Bédié, c'est la paix et le dialogue dans ce pays. Le président Ouattara nous a assuré de son soutien, de sa disponibilité et de celle de l'État pour donner au président Bédié des obsèques dignes de la contribution qu'il a apportée à ce pays. Nous sommes des partis oufouettistes tous les deux et nous devons œuvrer ensemble pour continuer à guider la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement et le chemin de la paix. Est-ce que j'ai encore besoin de parler? Je vous pose la question. Est-ce que j'ai encore besoin de parler? Cet exercice polonais m'a permis d'apprendre le piano. Excusez. Est-ce que moi j'ai encore besoin de parler? La vidéo est claire. Et ça, c'est quand il venait de prendre la tête du PDCI, qui a coïncidé par un concours malheureux de circonstances avec le décès d'Henri Konan Bédié. Donc, ils sont allés parler du décès du président Bédié, mais en fait, ils sont allés le présenter à Ouattara. Et Ouattara va dire, nous avons une vision commune. Nous voyons les choses de la même façon. Et Thiam va renchérir pour dire, mais je vais user de la sagesse, ou je vais user de l'expérience de Ouattara pour gérer le PDCI. Mais tout est dit. Donc, à quel moment je suis de la même vision que Ouattara, et à quel moment il est mon adversaire à la vérité? Ils n'ont jamais été adversaires. Vous avez déjà vu un panel PDCI déconstruire la politique de Ouattara? Vous avez déjà vu un panel PDCI, c'est un sujet contre le viol de la Constitution? Vous avez déjà vu les tiamis soi-disant, les gueulards là, que vous voyez sur les panels là? Vous les avez déjà vus mettre à mal la posture de Ouattara? C'est des tiamistes, ce n'est pas des PDCistes. Faites bien le distinguo. Mais parce qu'ils sont dans un jeu de rôle. Thiam n'a jamais été là pour combattre Ouattara. Jamais de la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ils ne pourront jamais critiquer Alassane Ouattara. L'adversaire commun du RDR devient de facto l'adversaire des tiamistes. Parce que le président Laurent Gbagbo, si vous demandez à un tiamiste, qu'est-ce qu'il lui reproche clairement? Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a posé comme action qui va à l'encontre ou alors qui désavantage le PDCI ou les tiamistes? Ils ne pourront pas vous répondre. Ils ne pourront pas vous dire exactement le mal qu'a fait Laurent Gbagbo à Tidjane Thiam ou au PDCI. Ils ne pourront jamais vous le dire. Par contre, on peut trouver maintes raisons sur ce que Ouattara a eu à causer comme mal au PDCI. Mais pourquoi ils ont du mal
à attraper Ouattara. Pourquoi ils ont du mal? Envoie ta truc, hein. Et puis tu vas me... Envoie ta demande. Et tes gars peuvent monter parce qu'ils savent que ils n'ont pas... Est-ce que vous voyez? Donc, ils ne pourront jamais faire des vidéos accablantes contre Alassane Ouattara. Ils ne le pourront jamais. Pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils savent que de leur suivi dépend la suivi de leur chef. Moi, je vous pose la question, toute simple. Quand on finit de regarder l'élément vidéo, parce que j'en ai d'autres que je vais jouer, et puis vous allez vous présenter à un chef d'État, manifester clairement votre admiration pour ce chef d'État-là, mais en allant loin, le chef d'État et le chef des partis politiques sont d'accord pour dire qu'ils ont la même vision quant à la gestion de la Côte d'Ivoire, et que finalement le président de ce parti politique-là affirme ouvertement qu'il va gouverner le PDCI sous l'auspice de Ouattara, c'est parce que clairement, il va agir dans l'intérêt de Ouattara. Sinon, il n'a pas à le dire. Personne ne l'y oblige. Maintenant, pourquoi nous sommes confortés dans ce que nous disons? Parce que les actions sur le terrain nous montrent clairement qu'ils ne veulent pas égratigner Ouattara outre mesure. C'est pour ça qu'ils jettent l'opprobre et le discrédit sur le PPACI qui est en désaccord total et parfait avec le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Le PDCI ne l'est pas parce que, comme je l'ai dit, ils ont les mêmes intérêts que Alassane Ouattara. Donc Tidjane Thiam ne se démarque pas de Ouattara. Tidjane Thiam n'a pas clairement une vision distante de celle que Ouattara a pour la Côte d'Ivoire. Mais regardez comment Ouattara gère la Côte d'Ivoire. Si tu dis que tu as la même vision que lui, ça veut dire clairement que mais tu es, je veux dire, tu es du même pédigré. Donc, ne vous étonnez pas quand vous les voyez tirer uniquement que sur Laurent Gbagbo. Et puis, je vais vous montrer comment est-ce que Tidjane Thiam ne dit pas la vérité. Lors d'une interview qu'il a eu à donner, il a dit quelque chose. Et je suis allé rechercher ce qu'il a dit. Ça n'existe nulle part. Et il y a plein de propos que j'ai repris pour faire des recherches. On va analyser ça. Je suis là aujourd'hui, hein. Je ne vais pas fermer panier, je suis là. Jonathan Thiam, le micro à toi. Tu as dit que tu allais répondre à ma question. Ouais, déjà, quand le président Thiam est entré en politique, là, c'est l'IDH qui a mis à mal toute la communication du RDR. On a entendu des ministres dire on fait rien ça. Ça, c'est un ministre. On a entendu un autre ministre dire un thème élastique, plastique, vide de sens. Et puis après, ils ont fait une émission spéciale pour dire qu'ils ont progressé en thème d'IDH. Le commentaire du président Tidjane Thiam était que c'était toujours nul. Ça, c'est pas deux hommes qui sont dans le même système, parce qu'un système ne se combat pas. Je ne sais pas si ça, c'est moi qui dois t'apprendre ça. Ça, c'est un. Le premier à s'attaquer à un opposant, c'est le président Gbagbo en disant on n'a pas besoin de banquiers à la tête de l'État. Ça ne s'arrête pas là. Il est parti quand le président Tidjane Thiam a renoncé à sa nationalité française, chose qui n'est pas nouvelle. Quand on dit renoncer à sa nationalité française, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a une double nationalité, c'est pas nouveau. Il y a plein. Il y a même le Premier ministre Patrick Kachi qui a renoncé à sa nationalité française il n'y a pas longtemps, dans l'année 2025, en août. Le président Gbagbo a dit quoi? On ne peut pas être moitié suédois, moitié français, moitié ivoirien. Pourtant, son fils, Michel Gbagbo, n'est pas moitié français. Son fils, Michel Gbagbo, qui a voulu se présenter à Yopougon, il n'est pas moitié français, moitié ivoirien. Donc, quand vous dites que les Thiamis s'attaquent au président Gbagbo, mais le président Gbagbo lui-même, et que votre leader, votre chef, il s'est attaqué à Tidjane Thiam. On est dans la réplique. Et aujourd'hui, vous voulez faire comme si nous, on ne s'attaque pas au bilan. Qui a décortiqué le bilan du président du RHDP? C'est bien le porte-parole du PDCI, le doyen Bredoumi, qui faisait des conférences pratiquement chaque mois, souvent même chaque 2 semaines, pour critiquer le bilan du RHDP, avec les mots les plus durs, mais civilisés. Pendant ce temps, vous avez fait quoi?
j'ai relevé un point. Ça, c'est pour montrer que le seul parti d'opposition, c'est le PDCI-RDA, qui est dans la déconstruction du RHDP. Pendant ce temps, vous ne faisiez rien. On dit non, Tidjane Thiam a les gènes d'un dictateur. Tidjane Thiam, c'est-à-dire qu'on prend les trois grands partis là. C'est le seul qui s'est soumis 3 fois à des élections au sein de son parti, où il y a eu appel à candidature. La première fois, c'était quand Jean Makiassé où il a gagné à plus de 96%. La deuxième fois, il n'y a pas eu de candidat. Il a gagné à 99%. Et la troisième, c'était 99,67%. Gbagbo, là, il a affronté qui au sein du parti? C'est-à-dire, il a permis à qui de dire au congrès, là, il me place avec quelqu'un. Et puis, on va dire, Tidjane Thiam, lui, la légende d'indicateur. Quand Gbagbo et puis truc. Et puis, le terme dictateur ne vient pas de nous, hein. C'est vos alliés. Soro Guillaume qui disait que le président Gbagbo était un dictateur et qu'il fallait le dégager. C'est Soro qui a dit vos nouveaux alliés qui sont le GPS qui est dans le trou, c'est toi et vous aujourd'hui là. C'est eux qui qualifient. Nous on est dans la réplique, on n'a jamais qualifié le président Gbagbo de dictateur. Mais vous, vos alliés, vous, on qualifie le président Gbagbo de dictateur. C'est vous qui allez dire que c'est nous, on est dans l'attaque du président Gbagbo. C'est ce que tu dis là, c'est incongru. Toutes tes vidéos que tu as montrées là, de 1, tu vas rien dire de bon dessus, et de 2, je vais déconstruire ça. Aujourd'hui, tu es assis, tu n'es même pas inspiré. Tu fais ça parce que tu as vu des thiamistes aujourd'hui, ou des... c'est comme ça vous voulez nous appeler. Sinon, nous, des fois, le PDCI, quand vous parlez de Bédi, on répond. Quand vous parlez d'Ofo, on répond. Quand vous parlez du PDCI, on répond. Mais si vous voulez nous appeler les thiamistes, ça vous fait du bien, il n'y a pas de problème. C'est parce que tu as eu un panel. Sinon, toi-même, tu ne sais pas ce que tu vas dire sur le président Tidjane Thiam. Bien sûr. Il a dit des paroles en l'air et du vent. Le président Tidjane Thiam était le seul à demander. Ce n'est pas de ma nationalité qu'on doit parler. Après 15 ans, là, est-ce que cela mérite de rester au pouvoir? Il a dit ça. Le président Gbagbo lui disait quoi? Le président Gbagbo disait quoi? Nous, on allait aux législatives pour contrer le pouvoir du RHDP, même si on n'a eu que 31 députés, pour aller au dialogue. Le président Gbagbo n'est pas parti au législatif. Il a 0 député. Il ne va pas au dialogue. Hier, avant-hier, il n'a pas dit qu'il va aller au dialogue. Et nous, pour terminer, on est dans la réplique. Tant que vous n'allez pas arrêter de parler du président Tidjane Thiam, nous aussi, on va parler du président Gbagbo. On va montrer ses carences. Déjà même, parlant de ce que le président Alassane Ouattara a apporté. La sécurité du territoire. Le président Gbagbo n'a rien géré. Pourtant, lui-même, il a dit qu'il avait 90% de l'économie, avec 40% du territoire. Il a fait quoi? Cite-moi une grande infrastructure que le président Gbagbo a fait, et puis il est sorti pour te montrer. Donc, je suis là, il t'écoute. Ok. Bon, les gars, je voudrais, pour ceux qui ne sont pas trop d'accord pour que Jonathan monte, c'est juste un échange. Hein. Voilà, il n'y a pas d'animosité, on discute juste. Voilà, moi, je suis foncièrement un féru de débat et ça ne me dérange pas. Il a vu que son leader est au menu, donc il estime avoir le répondant nécessaire pour bien évidemment répondre, hein, pour défendre son leader. Vous voyez, quand je vous dis que ces gens-là sont vides, sans aucun fond, je ne veux pas manquer de respect. Ce n'est pas une injure. Vous voyez, quand je parle du fait que Tidjane Thiam, mais clairement est du même sérail que Ouattara, c'est par rapport à lui-même ses dires. Quand quelqu'un dit qu'il a la même vision que Ouattara, sachant très bien ce que Ouattara fait, mais ils ne sont pas différents. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est que le mot vision, mais je m'étonne que d'autres viennent dire que Tidjane Thiam est différent de Ouattara. Non. Moi, je ne peux pas partager la même vision qu'un dictateur. Quelqu'un qui viole les constitutions. Quelqu'un qui emprisonne gratuitement, au mépris de la loi, des Ivoiriens qui ne font que manifester, mais qui ne font que utiliser clairement leurs droits constitutionnels.
Moi, je ne peux pas avoir la même vision avec quelqu'un qui exclut les candidats au processus électoral. Je ne peux pas avoir la même vision que quelqu'un qui pille l'argent du contribuable. Je ne peux pas. C'est pas possible. À quel moment j'ai la même vision avec quelqu'un qui clairement n'est pas prêt à ouvrir le jeu démocratique? Cette vision-là, c'est ce qu'elle volait. Je ne peux pas avoir la même vision avec quelqu'un qui fait clouer la Côte d'Ivoire sous le poids des dettes. Et ce qui emmène à une vie austère, à une vie chère. Ce qui fait que les Ivoiriens sont de plus en plus pauvres. À quel moment j'ai la même vision qu'un tel gars? C'est pas moi qui le dis. Faut t'en prendre à ton leader. Il dit qu'il partage la même vision que Ouattara. Donc quand tu partages la même vision que quelqu'un là, à quel moment tu le combats? C'est quand tu mets à mal sa façon de gouverner le pays. Donc pour toi, s'opposer à Ouattara, c'est venir parler d'IDH. Les Ivoiriens en ce moment-là, c'est d'IDH qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de retrouver la liberté, ils ont besoin de pouvoir participer de la façon la plus claire aux élections. Ils ont besoin que l'élection présidentielle ou les élections qui se passent en Côte d'Ivoire soient clairement transparentes, ou ils ont besoin d'IDH. Donc c'est quand tu dis que la Côte d'Ivoire a un IDH faible, c'est là que tu te poses à Ouattara. C'est là que tu mets Ouattara à mal, quoi. Donc c'est ça qui est s'opposer à Ouattara. Quelqu'un qui n'arrive pas à dénoncer clairement le viol constitutionnel. C'est IDH là qui est la lutte qu'il mène contre Ouattara. Attends, je vais faire monter. Attends, il n'est pas fini. Je vais faire monter. Donc, voilà les nouveaux combattants de la Côte d'Ivoire. C'est pour eux, parler d'IDH, ça veut dire qu'on lutte pour les Ivoiriens. Ça veut dire que c'est l'IDH là qui va remettre la Côte d'Ivoire sous les fonds baptismaux de la démocratie. L'IDH, cher ami, c'est un constat, c'est une proposition qu'il vient faire. Il estime que la Côte d'Ivoire a un IDH faible. Bon, lui, peut-être, il va faire que la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas se dresser contre ce que Ouattara fait. Ouattara fait du mal aux Ivoiriens. C'est de ça qu'on parle. Mais ça ne m'étonne pas. Il vient dire Laurent Gbagbo attaque l'identité. Tu penses que Laurent Gbagbo, là, il n'a rien à faire de s'attaquer à un membre de l'opposition? La preuve en est pour préciser sa pensée. Après qu'il ait employé le terme banquier. Mais clairement, il y a eu une note, il y a eu un communiqué officiel du PPACI pour clarifier, parce qu'on sait qu'au PDCI, les gens n'ont pas la réflexion profonde. Ils sont très courts intellectuellement parlant. Donc quand ils parlent des banquiers, Laurent Gbagbo sait de qui il parle. C'est vous qui nous avez présenté Ouattara comme un banquier, comme un financier rompu aux arcanes de la finance internationale. C'est vous qui, à chaque fois, quand vous voyez quelqu'un venir de l'extérieur, vous devenez des adeptes aveugles. Vous ne réfléchissez pas, et c'est ces gens-là que vous nous ramenez, qui nous détruisent, qui pillent la Côte d'Ivoire. C'est pas Gbagbo qui a ramené Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est vous le PDCI. C'est vous qui avez maquillé Ouattara pour dire que Ouattara va nous sauver. C'est vous qui avez dit que Ouattara, c'est un puissant économiste, c'est un puissant banquier au FMI et tout ça. Mais aujourd'hui, il est à l'exercice du pouvoir. Va me montrer les aspects de l'économie de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des chiffres qu'on nous brandit ça et là. Je parle de la réalité profonde que subit nos frères ivoiriens à cause de la gestion désastreuse d'Alassane Ouattara. C'est de ça que je te parle. Gbagbo n'est pas à ce bas niveau-là de s'attaquer à un arriviste sur la scène politique. Et comme il sait, et comme on sait que vous avez, comme je le disais, la réflexion très courte, vous n'êtes pas profond, c'est clair que vous vous êtes approprié cela. Comme si vous deviez forcément faire plaisir à Ouattara pour dire, ne t'inquiète pas, dès qu'il y a quelque chose, nous on va répondre pour toi. Le RHDP même ne s'est pas offusqué de ça, mais c'est vous. Pourquoi? Est-ce que c'est vous qui êtes au pouvoir? Et puis, est-ce que c'est faux de dire qu'on n'a pas besoin d'un banquier à la tête de l'État de Côte d'Ivoire? Puisque les banquiers, c'est eux qui gèrent la Côte d'Ivoire, mais on voit les résultats catastrophiques qui nous pondent. On voit comment est-ce que... Mais la Côte d'Ivoire est vraiment dans les profondeurs, dans les méandres du désastre économique. Donc, dire qu'on n'a pas besoin de banquier, c'est pas faux. Quel pays qui, parce qu'il a des problèmes financiers, va chercher un banquier pour le mettre à la tête? Ou un financier? On n'a pas besoin de finances. Un pays, c'est une vision. Donc, chers amis, pour préciser clairement votre pensée, le PPACI a fait un communiqué officiel pour expliquer la pensée du président Laurent Gbagbo. Pour dire, c'est pas des tiams on parle. C'est des dramas on parle. Mais malgré ça, tu continues d'utiliser ça comme un argument. Parce que tu as besoin de faire ce que ton patron Thiam t'a dit de faire. Il n'est pas un rival de Ouattara. Il est plutôt un complice de Ouattara.
Sinon, normalement, c'est un argument que tu ne devrais plus tenir parce qu'on a précisé la pensée concernant le thème banquier que le président Laurent Gbagbo a employé. Tu viens parler de double nationalité. Mais depuis quand Laurent Gbagbo s'est inquiété ou alors a interrogé la nationalité de Tidiane Thiam? Tu dis non, il dit qu'il faut être hollandais. Mais pourquoi vous voulez forcément vous attribuer les propos du président? Je sais que vous avez besoin de montrer à Ouattara que vous êtes prêt pour lui. Mais quand les choses ne s'adressent pas à vous là, pourquoi vous vouloir forcément se l'attribuer? Ceux qui remettent en doute la nationalité de Tidiane Thiam là, mais vous la connaissez? C'est pas vos amis du RDR? C'est pas les Kokora qui aujourd'hui sont devenus vos amis, sont devenus vos cocoluches. C'est pas Kokora qui parle désormais pour vous, pour le PDCI. À quel moment Laurent Gbagbo a mis à mal ou a dit que Tidiane Thiam est d'une nationalité douteuse? C'est le RDR qui le fait, mais il faut avoir l'aimabilité ou bien, je sais pas, la décence de dire les choses telles qu'elles sont. Moi, on n'a pas pour adversaire le PDCI. Je vais te mettre au défi de me dire tout ce que Laurent Gbagbo a fait de mal au PDCI depuis la perte du pouvoir du PDCI. Mais tu ne seras pas capable. C'est pas nous qui avons fait perdre le pouvoir au PDCI en 99. Tu parles de Soro Guillaume qui serait devenu notre nouveau ami. Mais on a milité ensemble au sein du Trop c'est trop. Et Trop c'est trop là, c'est pas une coalition politique. Il n'y a aucun acte qui prouve une alliance avec GPS. Ça n'existe nulle part. Je vais te mettre au défi, tu ne pourras pas me le montrer. Pourtant, vous vous allez retrouver dans des manifestations où les gens de GPS y étaient. À quel moment on veut une chose et son contraire? Est-ce que tu sais que ton président là, je vais jouer la vidéo tout à l'heure, c'est un défenseur de Soro Guillaume. Il dit que lui, il a défendu la cause de Soro Guillaume. Il a défendu l'injustice faite à Soro Guillaume. Toi qui viens aujourd'hui clouer Soro Guillaume au pilori là, ton leader dit que lui, il a parlé dans l'intérêt de Soro Guillaume via une adresse à la nation qu'il a faite en août 2023. Je vais te jouer la vidéo et tu viens te mettre au défi de me retrouver ça. Non seulement il ne dit pas la vérité, mais aujourd'hui, il se présente comme celui-là qui défendrait un rebelle. Tu parles de déconstruction du RHDP et que c'est vous qui déconstruisez le RHDP. Que c'est vous qui avez fait le bilan du RHDP. Mais frère, fais le bilan de la gestion d'un parti au pouvoir là. Ce n'est pas lutter contre ce pouvoir là. Qui t'a dit que parce que je mets à nu les approximations ou je mets à nu les manquements d'un parti au pouvoir, ça veut dire que je lutte contre ce pouvoir-là? On n'est pas dans une lutte pour dire Ouattara a fait... Non! Les Ivoiriens ne sont pas libres. Toi, tu as Abidjan aujourd'hui, tu as care de dire que Ouattara a violé la Constitution. Tu as care de dire que Ouattara a fait un 4e mandat illégal. Tu as care de dire ça. Si tu n'es pas retrouvé en prison, c'est pas moi. Montre-moi une vidéo où tu as osé dire que Ouattara, c'est un voleur de constitution. Montre-moi une vidéo où tu as dit que Ouattara détourne les fonds publics. Montre-moi cette vidéo-là où tu as dénoncé Ouattara. Tu peux pas. Moi, je vois tes vidéos. Tu peux pas. Je n'ai pas vu ça là-bas. Tu peux pas. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Alors que ce sont des faits. Tu comprends? C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de te dire celui qui fait le mieux la dénonciation sur la gestion de Ouattara. Donc, ce n'est pas parce que tu as parlé d'IDH que tu es contre Ouattara. Ton président a parlé plus fort que toi. Il dit qu'il a la même vision que Ouattara. Moi, ça me suffit. Je ne sais pas tout ce que tu vas dire derrière. Il s'est présenté comme quelqu'un qui a la même vision que Ouattara. Ça veut tout dire. Il n'y a rien de nouveau. Il a encore dit beaucoup de choses. Mais comme tu as monté, c'est pour ça que j'ai laissé la parole. Pour ne pas que tu dises que non, tu l'as dit sur le panel de Dewey. Que non, moi, si mon panel ne laisse pas parler, alors que j'ai pas de truc. Je vais te redonner la parole, mais laisse d'abord, comme Marie-Jeanne vient de monter, je vais lui laisser la parole et puis tu pourras rebondir rapidement. Alors, c'est bonne arrivée. Bonne arrivée, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je dis bonsoir au jeune homme qui est juste à côté de moi. Déjà, il faut qu'il assume. Il faut qu'il s'assume. Parce que quand il dit qu'il s'appelle Jonathan Thiam, il faut qu'il assume son propre nom. Ce serait plus intéressant. Quand il vient, il parle avec désinvolture du président Laurent Gbagbo. Il est né quand, lui, là? Il est né quand? Et il va parler du président Laurent Gbagbo. Il est né quand? Depuis quand
il a entendu le président Laurent Gbagbo parler autrement ou bien avec des insultes à l'encontre de Thiam. C'est le président Laurent Gbagbo qui dit il ne faudrait pas que le PDCI meure. Il fallait qu'il dise au président Laurent Gbagbo non, nous on n'a pas besoin de toi et Thiam va relever le PDCI. Vous étiez mort. C'est le PDCI qui vous a permis de... Et c'est le président Laurent Gbagbo qui vous a permis de revenir à la surface et qu'on parle de vous. Dans ce combat du président, là, c'est vrai qu'il a pris de l'âge, mais il a encore toute sa tête. C'est votre Thiam là qui s'est assis. Quand vous dites oui, vos amis, les soroïstes, vous avez vu le président Laurent Gbagbo aller prendre une photo avec Soro ou bien même un soroïste. Mais c'est vous ici à la place là, en France, à Paris là. C'est votre Thiam là, qui a dit qu'il allait libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. Et aux côtés de lui, c'était des soroïstes. Hein. Les photos là sont là. Hein. On les a vues. Mais à quel moment, lui, les soroïstes là sont auprès de lui pour prendre des photos et qu'ils disent qu'il va libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours et qu'il soit applaudi et puis demain vous allez venir dire oui, vous êtes... C'est ça, c'est votre même narratif là. Oui, vos amis d'aujourd'hui, les Kokora qui vous défendent aujourd'hui sur les panels là, tu veux écouter ce que ce Kokora a dit de Thiam? Kokora dit que Thiam a eu de faux diplômes. Kokora dit qu'au lycée classique, là, Thiam avait les copies pour tous ses examens parce que, selon lui, il était le fils ou bien le neveu d'Oufoué. C'est Kokora qui l'a dit. Kokora dit que la mort de Bédier, là, il y a un doute. C'est Kokora qui l'a dit, hein. Voilà. Aujourd'hui, là, ceux qui vous adulent et vous montez, le RDA a une certaine façon de faire. C'est-à-dire que quand il y a un parti politique qui est contre le président Laurent Gbagbo, du coup, ces gens, ça deviennent des meilleurs. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes des meilleurs. Vous pensez ça? Vous pensez que vous êtes des meilleurs? Vous n'avez fait que diviser la Côte d'Ivoire. Le RHDP, là, qui a été créé en 2005, là, mais le PDCI est dedans. Et en 2010, 2011, qu'est-ce qui est arrivé? Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, il est tout simplement humain. Il est tout simplement humain. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui fatigue. Parce que quand Bédi est content qu'on transfère Gbagbo à la CPI, mais quand il s'est déplacé pour aller à la CPI, là, Gbagbo l'a reçu. Quand Gbagbo est revenu de la CPI, il a reçu encore Bédier. Parce que tout simplement, Gbagbo est humain. Jeune homme, quand Gbagbo se dressait face à Oufoué, il n'a pas pris les armes. Et aujourd'hui, il continue de dire qu'il n'a pas d'armes, il n'a même pas un couteau, il n'a rien. Il sait faire sa politique. Tu ne savais même pas si Dieu allait permettre que tu sois sur terre. Voilà ce que je dis. Tu es un jeune homme. Tu ne t'assumes pas parce que tu t'appelles Jonathan Thiam, mais mets du respect sur le nom du président Laurent Gbagbo. Hans, j'ai entendu ça. Je suis monté pour dire que vous êtes en train de faire votre bagarre là avec le GPS. Continuez, hein. Continuez avec votre bagarre inutile avec le GPS. Ça vous regarde. Ou je suis monté. Continuez avec votre bagarre inutile avec le GPS. Ça vous regarde. Ou je suis monté. Continuez avec votre bagarre inutile avec le GPS. Ça vous regarde.
là, les gens du PDCI, là, j'ai eu honte. Je suis quitté. Quand il est descendu, moi, je suis parti du panel. C'est de Gbagbo, vous allez parler. Continuez. Je pense que vous êtes fatigué avec le GPS, non? Si vous êtes épuisé avec le GPS, le président Laurent Gbagbo, mais on va vous faire ça très bien. Voilà, on va vous servir à la hauteur. Et vous savez que quand nous on sort là, je parle pas des bavards là, qui parlent de Gbagbo, non, hein. Je parle des têtes pensantes qui viennent qui font des panels intelligents, bien structurés. Parce que quand tu viens là, tu n'étais même pas structuré, tu as pris tout et puis tu es venu déposer dans le panier. Nous, on est très structurés. Et quand on doit sortir là, on sait comment on sort. Je vais être en bas, je viens d'une veillée là, je vais t'écouter, mais ils n'ont qu'à boire de l'eau parce que là, quand ça va venir là, ça sera pas bon. Ça, je préviens en même temps. Voilà, tapotez le live, et puis on est en bas. Moi, je vais rester en bas parce que les enfants là, moi, je peux pas être sur le même panel que. Allez. Merci. Bisous. Merci, puis, conseil. tu sais, hein. Ok, ouais. Ok, merci beaucoup. Ok, Jonathan, vas-y, hein. Prends ton tour de parole. Jonathan, tu es là? Attends, est-ce qu'on m'entend? On m'entend. On dit oui, on m'entend. On dirait que c'est lui qui n'est pas là. Elle dit que de m'assumer parce qu'il a mis Jonathan Thiam. En mettant petit-fils de fouet. Et puis les suiveurs ont commencé à suivre. C'est ces personnes-là qui se disent construites, bien intelligentes, qui ont développé, je ne sais pas quoi. Quand nous on met Jonathan Thiam là, c'est pour vous les gars qui étaient en train de dire, il n'y a pas Thiam. Quand nous on met Jonathan Thiam là, c'est pour vous les gars qui étaient en train de dire, tu vois, le leader Tidiane Thiam là, il n'était pas obligé quand il est devenu majeur là, d'aller à rajouter un autre nom que son père ne lui a pas donné, ou bien retirer un autre nom que son père lui a donné. Quand je dis ces deux choses là, on sait de qui je parle, des deux leaders dont il s'agit. Donc je m'assume très bien. Je suis fier d'être de l'Ouest. Mais quand il dit Thiam là, c'est un soutien au président Tidiane Thiam pour dire qu'on n'a pas honte de son nom Thiam là. Voilà, apparemment il y a d'autres que ce nom est vrai. Nous là, on n'accepte pas, on accepte ça. Maintenant, pour revenir sur le côté de la vision, le président Tidiane Thiam a travaillé avec le président Bédié. La crise du chômage là, il n'y avait pas ça sous le règne du président Bédié, où le président Tidiane Thiam travaille. La crise énergétique là, il n'y avait pas ça, et c'était évité grâce au président Tidiane Thiam. Les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique que Gbagbo n'a même pas pu réaliser là, c'est le président Thiam qui a étudié. Et puis dès que le RAGP est venu là, ils se sont mis à réaliser ça, sans se fatiguer. Donc quand on parle de vision là, et la crise du logement aussi, parce qu'il y avait les logements sociaux, le panier de la ménagère là, c'était sous le PDCI. C'est devenu sachet de la ménagère sous le président Laurent Gbagbo. Quand on parle de vision là, c'est le président Tidiane Thiam. C'est pas parce qu'il a eu un discours de courtoisie, vous voulez que, où on parle des obsèques du président Bédié, qu'il ait quel genre de discours, que non, le président Ouattara, son troisième mandat, c'est là qu'il va parler du troisième mandat. Mais le président Gbagbo, quand il est parti faire son dialogue
politique est le président Ouattara. Pourquoi il n'a pas dit directement ton mandat est illégal? Il s'est assis, il a dit le président. Il a bien dit le président, ça descend au président Ouattara. Pourquoi c'est où on parle des obsèques du président Bédié, vous voulez que quoi? Mais quand on est rentré dans la période préélectorale, le président Thiam a parlé. Il a dénoncé les infrastructures qui étaient exorbitantes. Il a parlé des détournements. Il a dit les gens de l'administration, parlant des ministres et tout, ne peuvent pas être riches. C'est les hommes d'affaires qui doivent être riches. Est-ce que c'est les notions que au PPAC vous avez? Vous ne savez pas. Vous êtes là tout le temps en train de parler de la dette, mais vous ne savez même pas même ce que c'est. La Digba dette. C'est parce que le président Gbagbo a dit. Est-ce qu'il a décortiqué? Il est rentré en profondeur? Il n'est pas entré en profondeur. Pourtant, lui aussi, il a endetté la Côte d'Ivoire. Quand il est venu, c'est 6 000 milliards à trouver. Quand il est parti, ce n'est pas 9 000 milliards à laisser. Autour de 9 000 milliards. C'est le président Bédié seul, avec le président Tidjane Thiam de son gouvernement, c'est eux qui ont réduit la dette. Quand on parle de vision, là, vous parlez de quoi? Le président Tidjane Thiam, quand il est arrivé au Bénin, les expatriés, c'est-à-dire les Français, là, et il les a fait partir, il a donné leur poste aux Ivoiriens, les plus gros contrats. Il donnait ça à d'autres entreprises, pas aux Français, parce qu'il a dit que l'époque de la colonisation est finie. Mais quand le président Gbagbo est venu, qu'est-ce qu'il a fait? 2 milliards à Chirac, départ. Ça, il n'y a pas de rébellion d'abord. Hein. Ensuite, les contrats n'ont point fini. Le terminal à conteneurs, les déchets toxiques. Donc, quand on parle de vision, là, le président Tidjane Thiam n'a rien à voir, que ce soit avec le président Gbagbo, que ce soit avec le président Ouattara. Mets ça de côté. J'ai dit IDH, tu demandes si IDH c'est proposition. Est-ce que IDH c'est ça qui est la vie des Ivoiriens? C'est pour ça qu'on dit, informez-vous. L'inculture, c'est pas bon. L'IDH, là, quand on casse maison des gens, là, c'est ça qui est IDH, là. Quand les gens n'arrivent pas à aller à l'école, c'est ça qui est IDH. Quand les quartiers des gens sont inondés en période d'examen, là, c'est ça qui est IDH, là. Quand les hôpitaux sont mal équipés, là, c'est ça qui est IDH, là. Quand les Ivoiriens n'arrivent pas à manger à leur faim, le train de vie des Ivoiriens, quand le SMIC est à 75 000, alors que Abidjan fait partie des villes les plus chères, c'est ça qui est IDH, là. Quand dans un pays, 80% de l'économie se trouve dans une seule ville, et puis les autres villes là se partagent que 20% là, c'est ça là. Donc si vous ne savez pas là, informez-vous. Le PDCI est le seul parti qui a critiqué et qui a fait des propositions. Le PPAC n'est même pas arrivé au stade de critiquer pour dire qu'il va faire des propositions. Donc quand on parle de vision là, je pense que c'est le PPAC qui doit se taire. Vous dites que le président Gbagbo a toute sa tête, mais qui a dit qu'il n'a pas toute sa tête? Vous êtes tout le temps obligé de rappeler que le président Gbagbo a toute sa tête. Vous doutez même du fait qu'il ait toute sa tête ou quoi? Nous, on n'a jamais dit ça. Il a parlé dernièrement ici, il a dit dans 4 mois il va y avoir élection. Avant-hier. Est-ce que vous avez vu, on en a pas pour parler? On n'a pas pour parler. Parce que tout à l'heure, tu me demandais, est-ce qu'il pouvait dire que le président Ouattara a volé? Le même respect que j'ai pour le président Ouattara, c'est le même respect que j'ai pour le président Gbagbo. C'est pas comme si je traite Gbagbo comme un vanipié et puis je viens saisir le président Ouattara. Je les respecte de la même manière parce que je suis poli d'abord. C'est comme ça, la politique là, ça se fait pas en étant des voyous. Ça se fait avec l'intelligence. Je suis quelqu'un comme Tidjane Thiam qui était excellent tout au long de sa vie. Parce que tout à l'heure, tu as dit arriviste. Le président Tidjane Thiam n'est plus au stade de voyager en première classe. Lui, il a son jet privé. Il n'a rien, il n'y a rien que le poste de président de la République de Côte d'Ivoire peut donner au président Tidjane Thiam, qu'il n'a pas déjà. Il n'y a rien, il n'y a aucune porte qui est fermée au président Tidjane Thiam que le poste de président va lui ouvrir. Mais le président Gbagbo, parlez-nous de son parcours avant de devenir président. Pour avoir le train de vie qu'il a, parlez-nous de son parcours. Il ne prenait pas 20 millions avec 20 ou 10 millions avec Blaise Compaoré. Mais le Tidjane Thiam, il est dans l'opposition là. Vous avez entendu qu'il a pris l'argent de quelqu'un, d'un pays de l'AES ou bien d'un pays, je ne sais pas, pour venir financer le PDCI. Mais le président Gbagbo, il partait prendre l'argent, non? En promettant qu'il allait vendre le port à Blaise Compaoré. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est sur Internet. C'est des personnes très proches du président Gbagbo qui l'ont dit. Donc quand on parle de vision, là, je ne sais pas, quelle est la vision que le président Gbagbo vous a inculquée, vous? Vous dites que oui, démocratie et tout. Mais en 2000, il est parti aux élections avec le président Robert Gueye, non? Pourquoi il n'a pas revendiqué le fait que le président Ouattara devait être inclus et les 6 candidats du PDCI devaient être inclus?
Il était bien heureux de partir gagner le général Robert Gueye parce qu'il savait que lui n'était pas un politicien. Là, il avait oublié la démocratie. Vous dites que le président, il faut envoyer le président Alassane Ouattara. Mais il l'a envoyé pour un but bien précis. Il l'a envoyé parce que c'était un économiste. Et il devait aider à gérer l'économie de la Côte d'Ivoire. L'intention est noble. Mais quand le président Gbagbo, lui, s'associe avec le RDR en 1995, c'est pour faire un boycott actif où il y a eu des personnes qui ont déjà... On peut comparer ces deux choses-là. Vous dites qu'est-ce que le président Gbagbo a fait? Quand il y a eu le coup d'État qui a chassé le président Bédié, il a salué, il a bien dit qu'il salue l'arrivée des militaires au pouvoir et qu'il considère ça comme la révolution des œillets. Il a bien dit. Mais quand le président Gbagbo a eu son coup d'État en 2002, qui s'est transformé en rébellion, c'est pas le président Bédié qui est parti apporter son soutien au président Laurent Gbagbo. Quand ils ont malmené le président Gbagbo à l'INA Makoussis, imposant le fait que le ministère de l'Intérieur et de la Défense allait revenir aux rebelles. C'est pas Bédié qui a dit que ça pose problème. Est-ce que Gbagbo lui-même il est venu dire que ça posait problème? Le tout premier gouvernement de réconciliation. C'est Bédié qui a dit que l'Intérieur et la Défense, ça pose problème que ça revienne aux rebelles. Mais Gbagbo il faisait quoi? Tout faible. Il ne disait rien. Il ne faisait que subir. Aujourd'hui, là, vous battez pour supposer que par cataclysme, il devient le président. Il va faire quoi? Parce que l'armée qui est là, c'est pas l'armée c'est pas une armée qui l'a montée de toutes pièces. Hein. Ça veut dire que s'il y a une autre rébellion encore, il fait quoi? Le pays se voit divisé en deux. On retourne encore en arrière. Quelle est la vision que vous-même vous véhiculez? Non, les Kokora a mal parlé du président Tidjane Thiam et tout. Bien sûr, on n'est pas amnésique. Mais vous aussi, vous avez mal parlé du président Thiam. C'est pas parce qu'on vous répond qu'on oublie ce que Kokora a dit. Quand on sera en face de Kokora et quand on a été en face de Kokora, on lui a dit que ça, il va porter ça toute sa vie. Le fait d'être venu des États-Unis pour empêcher quelqu'un de la carrière de Tidjane Thiam de servir son pays là, il va porter ça toute sa vie de la même manière que Soro porte la rébellion toute sa vie et que vous cherchez à décoller du dos de Soro. Le président Gbagbo a quelle vision? Il a fait 8 ans à la CPI. Pourtant, l'armée régulière se battait contre les forces qui avaient la tête Soro Guillaume. Quand il finit à la CPI, là, pourquoi il ne demande pas à ce que Soro Guillaume parte à la CPI, fasse un tour à la CPI? Et puis, il y a un statu quo. Il se moque des 3000 Djali, il se moque des 3000 victimes de la crise. Quand on fait ressortir ça, vous dites on est contre le président Gbagbo. Sortez-nous une seule vidéo où nous on insulte le président Gbagbo. Sortez-nous une seule vidéo où on ne met pas les faiblesses, les failles du président Gbagbo. Quand on parle du déchet toxique, c'est avec les preuves. Quand on parle du détournement de l'argent qui était destiné à dédommager les victimes des déchets toxiques encore, c'est avec les preuves. Jonathan, 2 minutes pour chuter. 2 minutes pour chuter. Je suis en une phrase même. Mais quand vous parlez du président Thiam, ça vous dire c'est un Sénégalais. Toi-même, tu as dit que c'est un labin qui scie le cul de Barack Obama. Ce genre de propos-là, vous nous avez déjà une fois entendu dire ça parlant du président Laurent Gbagbo? Jamais. Donc, c'est vous qui êtes une sorte on va dire, de haine vis-à-vis du président Tidjane Thiam parce qu'il fait de l'ombre au président Gbagbo. Voilà. Et nous, on va vous répondre. Voilà, je pourrais m'arrêter là. Ok. Désolé, hein, si je fais subir je fais subir ce qui se passe, qui est très difficile hein, pour en tout cas ceux qui suivent le panel. Je sais que ça fait saigner les oreilles, mais c'est une manière de le laisser étaler hein, ses approximations en matière d'analyse politique. C'est pour que vous-même vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire, que je ne parlais pas pour les diffamer ou pour les insulter. Donc, quand je les laisse parler en longueur, c'est pour que vous-même vous fassiez votre propre opinion de ceux-là qui défendent les intérêts de Thiam et par ricochet du PDCI. Vous vous rendez compte que c'est beaucoup de faits, c'est dans du dilatoire. Et puis bon, il y a des thèmes employés qui ne sont pas maîtrisés. Il y a des choses qui sont dites pour être dites. Vraiment, je m'excuse pour ce désagrément-là, mais il faut bien ça par moment. Vous voyez, quelqu'un qui ne sait pas ce que veut dire vision, il est dangereux pour lui-même. Voilà. Je dis, il ne sait pas réellement c'est quoi une vision.
il ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle avoir une vision. Tidjane Thiam se rend chez Alassane Ouattara. La raison de la visite, parce qu'il vient fraîchement d'être élu président du PDCI, la raison de la visite n'est pas de le présenter à Ouattara en tant que président du PDCI. Ouattara, c'est le chef de l'État, mais il est président d'un parti politique, qui plus est adversaire, politiquement parlant, du PDCI. Ouattara n'a absolument rien à voir et rien à faire dans le fonctionnement du PDCI. Attends, hein, il a bloqué une chienne pourrie là. Elle n'est pas, voilà. Tu peux commenter mais sans injure. Voilà, je laisse les commentaires, mais j'aime pas les commentaires avec les injures. Ok. Donc, Tidjane Thiam vient fraîchement d'être élu président du PDCI. À leurs initiatives, ils se rendent pour rencontrer Ouattara, pour lui annoncer le décès de Bédié. Qui oblige Tidjane Thiam à dire que lui et Ouattara, ils ont la même vision? Qui l'y oblige? D'abord, c'est Ouattara qui commence. J'ai joué la vidéo pour te rafraîchir la mémoire. Si tu veux bien, ça ne me dérange pas. C'est Ouattara qui dit d'abord qu'il a la même vision que Thiam et qu'ils sont dans le même canevas parce qu'étant des oufouettistes, Tidjane Thiam va réchérir pour dire oui, il a la même vision de la Côte d'Ivoire que Ouattara et qu'il va même bénéficier de l'expérience et de la sagesse de Ouattara pour gouverner le PDCI. C'est pas... Je t'ai toujours dit de pousser la réflexion loin. Quand tu dis à quelqu'un que j'ai la même vision que toi, ça veut dire quoi? Alors que tu sais que c'est un chef d'État qui gère la Côte d'Ivoire. Et quand on voit les résultats de la gestion de Ouattara sur la Côte d'Ivoire, en 2023, là, on ne peut pas dire à Ouattara qu'on a la même vision que lui. C'est de ça que je parle. Je ne sais pas de quelle vision tu me parles. Ouattara, que nous connaissons, quelqu'un peut se taguer d'avoir la même vision que lui. Mais ton leader, il le dit clairement. Tu dis non, il a voulu être poli. Mais qui t'a dit que le politiquement correct veut dire qu'on doit dire qu'on est on a la même vision avec la personne avec qui on se trouve en face. D'autant plus que rien ne lui oblige. Vous êtes parti pour annoncer les obsèques. Annoncer les obsèques et puis c'est fini. Moi, je vais me méfier de quelqu'un qui me dit qu'il a la même vision que Ouattara. En tant que chef des partis politiques. Et qui va dire même qu'il entend bénéficier de la clairvoyance de Ouattara pour diriger son parti. Quelqu'un qui te dit ça, mais tu as vite compris que c'est un novice en politique. Et dit de quelqu'un que c'est un larbin, ça veut dire qu'il est à la solde. Vous en dites pire sur le président Laurent Gbagbo. Moi, au moins, même, je suis gentil dans mes qualificatifs à l'endroit de Tidjane Thiam. Et c'est pas moi qui le dis. C'est parce que tu es là que j'ai retardé les vidéos que je dois jouer, puisque je fais un spécial Tidjane Thiam. Mais lui-même va dire, il va se réclamer, il va s'enorgueillir de son amitié et de ses entrées au sein des Occidentaux. Comment est-ce que ceux-là le poussent clairement à venir se jeter dans la sphère politique en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que c'est à l'appui de ces gars-là, avec le soutien qu'il est en train de mener, ce qu'il est en train de mener en Côte d'Ivoire? C'est pas moi qui le dis, c'est pour ça que je dis Larbin. Ça veut dire qu'il est à la solde. Ça veut dire qu'il n'a pas de décision. Il tient tout ce qu'il fait de ceux-là qui le tiennent. Lui-même va le dire, je vais le faire parler ici. Donc je ne suis pas en train de tenir des propos injurieux à son endroit, frère. Donc pour parler de vision, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas dans quelle autre vision tu m'amènes. Il a fait 12 travaux d'Afrique. Il a parlé d'énergie. Arrêtez d'enfumer, d'affabler les gens quand vous ne savez pas de quoi il s'agit. En quoi est-ce que c'est lui qui a réglé le problème de l'énergie en Côte d'Ivoire? Tu vas me dire que c'est lui qui a envoyé Centrale à Zito, c'est ça? Non, il faut être respectueux de ceux qui nous écoutent. Le groupe Aga Khan, c'est eux qui ont fait cet investissement.